Je ne fais pas assez souvent l'amour, est-ce la cause de mon éjaculation précoce? Alors, deux chercheurs, Spies et Gospodinov, ont étudié la question de près. Quoi qu'il arrive, on constate que l'homme qui éjacule rapidement a des périodes d'abstinence entre deux rapports sexuels plus longues que la moyenne. Hein. Il a des temps de pénétration évidemment plus courts. Mais il y a une question qui reste complètement centrale, c'est est-ce qu'un homme éjacule trop vite parce qu'il a moins de rapports sexuels que la moyenne, ou est-ce qu'il a moins de rapports sexuels que la moyenne parce qu'il éjacule trop vite? Parce que c'est beaucoup moins intéressant pour sa compagne de faire l'amour. Évidemment, hein, plus on se rate, plus il y a une chute du désir sexuel féminin qui accompagne ce phénomène. Donc c'est un pur cercle vicieux. Alors, la seule solution, évidemment, c'est d'apprendre à gérer pour récupérer ses capacités à durer et à laisser le temps au féminin d'atteindre le niveau de l'orgasme. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a pas mal de médecins qui minimisent ce problème de l'éjaculation précoce. Vous allez les voir, ils vous disent bon, c'est pas si grave, c'est pas un problème qui va vous amener une maladie ou qui pourrait vous handicaper dans la vie. Or, ça handicape énormément le couple. Et on s'aperçoit que dans les couples, il y a 5 phases qui sont traversées par les femmes de l'homme qui éjacule trop vite. La première phase, c'est une phase d'auto-accusation. La femme va prendre sa part à ça en disant ça vient peut-être de moi, je fais peut-être des choses de travers, etc. La deuxième phase, c'est une phase de sa part de résignation. Tant pis, c'est comme ça. La troisième phase, c'est une phase de frustration et d'agressivité. Elle en veut à cet homme qui ne peut pas la combler quelque part. La quatrième phase, c'est une phase d'adultère. Souvent, elle va chercher à l'extérieur ce qu'elle n'a pas chez elle. Et la cinquième, c'est une phase de rupture. Donc il ne faut jamais minimiser ce problème-là quand il est porté sur le bureau d'un médecin ou partout ailleurs, parce qu'il y a des solutions pour apprendre à canaliser et à conduire son excitation et éviter des gros drames conjugaux la plupart du temps. Je suis très stressée avant un rapport et je perds mon érection. Alors, il faut comprendre pourquoi ce phénomène, qui est plus que courant. Hein. Pourquoi? Donc, pour le comprendre, il faudrait déjà comprendre ce qu'est une érection. Alors, une érection, c'est principalement deux canons, deux tuyaux, comme des canons de fusil dans le pénis de l'homme, qui s'appellent des corps caverneux, qui sont alimentés par un réseau de canalisation, les artères, et qui se terminent par des milliers de petits ballons, comme une structure en éponge. Alors pour qu'il y ait une bonne érection, il faut que le tapis interne des artères soit impeccable, donc pas de problème cardiovasculaire, etc., pas de cholestérol et compagnie. Il faut que le système électrique qui alimente tout ça, le système nerveux, soit aussi impeccable, donc il ne faut pas de diabète, pas de neuropathie. Il faut un taux de testostérone d'un certain niveau, et il faut une excitation sexuelle carburant de l'érection. Et qu'est-ce qui peut venir perturber tout ça? La peur de ne pas y arriver, la peur d'un échec. Alors à ce moment-là, les milliers de petits ballons qui sont entourés d'un muscle, pour avoir une érection, normalement, doivent se détendre quand ils ont tout ce que j'ai dit au départ. Ils se détendent, ils aspirent le sang artériel, les petits ballons se détendent, donc deviennent un petit peu plus gros, érection. Mais si à ce moment-là vous vous dites est-ce que je vais y arriver, si ça se trouve ça ne va pas fonctionner, qu'est-ce que va dire ma partenaire, vous bombardez ce petit ballon de noradrénaline qui vient le crisper, chasser le sang artériel, perte de l'érection. Dans 80% des cas, l'anxiété anticipant l'échec est une source primaire de perte d'érection. Et à ce moment-là, même avec un médicament favorisant l'érection, comme Viagra, Levitra ou Cialis, parfois ça ne suffit pas pour contrer cette angoisse anticipant l'échec. Il faut une thérapie comportementale sur 4 semaines qui ramène le patient à des choses très simples pour qu'il n'ait plus la peur de cet échec.